Au fond de l'abîme, chapitre 2, première partie, écrit par Ernestine Mbakou. C'était un mauvais rêve. Non, je refusais de croire que tout ceci soit réel. Au fil des années, j'avais vu mon mari se transformer. La responsabilité qu'il endossait au travail semblait l'avoir changé en un homme différent. Ces 2 dernières années ont été difficiles. D'homme taciturne, il s'était complètement renfermé sur lui-même. Les cachotteries ont commencé avec son bulletin de solde. Avant, j'étais celle qui gérait les finances. Je faisais les divisions, les soustractions, et je m'attelais à mettre ma famille à l'abri. Il a commencé à me parler d'un retard de paiement de salaire. Après, plus rien. Lorsque j'ai voulu lui parler tout doucement, il a hurlé. « Joseph, Laura, ce n'est pas toi qui travailles l'argent là. Quel est ton problème ?» Je ne voulais pas qu'une histoire d'argent déchire ma famille. Non, je ne voulais pas de ça. J'ai laissé tomber. Il faisait les courses pour les repas lui-même. Il achetait les vêtements des enfants. J'ai commencé à être une spectatrice dans ma maison. Rien ne se déroulait comme je l'avais pensé. J'avais toujours cru qu'une fois ma famille à l'abri des besoins financiers, nous serions les plus heureux du monde. Or, c'est le contraire qui semblait se produire. Mon mari s'éloignait de moi. Ça me faisait peur. Nous avions traversé tant d'obstacles pour laisser tomber aujourd'hui. Je faisais la politique de l'autruche en essayant de me convaincre que tout allait bien. Ce coup de fil venait redistribuer les cartes. Ce soir-là, au retour de Joseph, je lui ai servi son repas comme d'habitude. Il m'a dit « Je n'ai pas faim ». Surprise, j'ai rétorqué « Je ne comprends pas. Tu devrais manger, chérie. Tu as besoin de force. » Je ne suis pas un enfant, Laura. Je mangerai si je le désire. Peux-tu une fois dans ta vie comprendre lorsqu'on te parle? Estomaqué serait en deçà du sentiment que j'ai éprouvé. Pourquoi réagissait-il ainsi? Une dame m'a appelé aujourd'hui. Je l'ai dit ainsi, abruptement sans le préparer. Je voulais voir sa réaction. Il a serré les mâchoires et a cligné les yeux. Il se comportait toujours ainsi lorsqu'il était coupable. Mon mari savait. Quelle femme? C'est à toi de me le dire. C'est toi qui as parlé d'une femme, Laura. Oui, elle semble mieux te connaître que moi. Laura, j'ai eu une dure journée. Est-ce que je peux avoir la paix? Bien sûr, mon cher époux. Je te coule de l'eau pour ton bain. Je peux te masser si tu le désires. Le regard qu'il m'a lancé a refroidi mes ardeurs. Qu'est-ce qui se passait dans mon foyer? J'étais en plein cauchemar. Quelques semaines plus tard, les choses ne s'étaient pas améliorées. La femme n'avait plus rappelé, mais mon mari a changé complètement. Il découchait, il criait sur les enfants. Je n'arrivais plus à lui parler sans qu'une dispute n'éclate. À suivre, le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Lirtama. Abonnez-vous et partagez. Et